Andeli ezalaki na liloba. Jean chapitre 1er. Yohana zela motangi. Au commencement était la parole. Bandeli ezalaki na liloba. La parole était avec Dieu. Liloba ezalaki na Nzambe. La parole était Dieu. Liloba ngo ezalaki Nzambe. Était au commencement avec Dieu. Ezalaki na bandeli na Nzambe. Et toutes choses ont été faites par elle. Et biloko nyonso ekelamaki na yango. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Eloko ata moko te esalemi na yango soki ye moko te. En elle était la vie. Na kati na yango ezalaki na bomoi. Et la vie était la lumière des hommes. Et bomoi wana ezalaki pole ya bamibali. Seigneur Jésus, nous te disons grandement merci pour cette grâce que tu nous accorder. Dans des minutes que tu nous accordées, nous demandons ta présence et ta miséricorde, Seigneur, et nous conduire d'une manière à dire notre Dieu, la commande spirituelle à tes enfants. Je condamne par la production de ta parole, et sur le mauvais esprit, ce qui nous a concernant la distraction, la musique spirituelle, roi de l'esprit, des raisonnements pareils, je condamne cela au nom de Jésus-Christ. C'est que Seigneur Jésus est grâce de ta parole, que cela soit une bénédiction pour mon frère et pour ma sœur. Où est l'auditoire, où est mon interprète, Seigneur Jésus? Ceux qui sont à cause de autres, c'est toi les consolateurs, nous la consolation toujours à toi. Seigneur Jésus, sois notre conducteur, parce que tu as dit que au dernier jour, personne ne sera l'autre Seigneur. Viens, Seigneur, ton église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu nous bénisse richement. Amen. Nous remercions seulement l'Éternel, notre Dieu. Donc, il nous a posé la grâce et la miséricorde. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Nous remercions aussi à ceux qui nous avaient aidés avec leurs petits moyens. Ça nous a aidé aussi de quitter là-bas et venir ici. Si ce n'était pas votre effort, on n'allait pas quitter là-bas et venir ici. Ça nous a vraiment aidé. Et donc, Dieu bénisse aussi votre effort. Si vous n'avez pas envoyé, papa, le frère Alexis est tombé là-bas dans l'escalier. Je ne sais pas s'il demandait à maman de venir les transporter chez le compagnon. Alors, au même moment que le frère m'a envoyé l'argent, il n'avait pas de choix. Donc, il faut les transporter seulement. On a pris la moto à partir en bas de la montagne. Donc jusqu'au prince. Il n'y a pas votre contribution, peut-être que on allait vous appeler, allez voir transporter votre frère là-bas. Mais pas votre amour, que Dieu vous bénisse richement. Donc je sais que là, on va passer au mois de Joséphine. Et là, il faut aller fort aussi, d'aller aussi, je sais pas si ça peut t'aider. Maman a dit que si les gens parlent de la montagne, je donne l'argent, moi je ne parle pas. Mais si vous voulez maintenant comment on doit rester aussi, il n'y a pas la prière. Moi, Joséphine, est-ce qu'on va passer? Alors maintenant que vraiment que Dieu vous bénisse pour vous. C'était bien, on avait prié beaucoup pour vous. Il faut avoir aussi l'autre temps de se cacher quelques jours et puis ça sera une bonne chose. Et dans l'église, c'est une parole. C'est une parole. Il est aussi à la montagne et aussi demandé aussi. Amen. Le dimanche, on avait fait d'essayer de parler sur le verset, Jean chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. On avait fait d'essayer la puissance de la parole de Dieu. On avait parlé que les croyants sachent qu'il y a un conducteur. Le premier conducteur, c'est le Saint-Esprit lui-même. Il y a la parole de Dieu. C'est notre modèle à suivre. Le Saint-Esprit aussi ne cherchez pas dans les murs, c'est un homme. Dès que vous voyez votre frère, votre soeur, le Saint-Esprit habite dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et si tu veux voir le Saint-Esprit, ne regardez pas à gauche, à droite, regardez seulement
ton frère. Regarde seulement ta sœur. La vie qu'il mène, vous allez découvrir le Saint-Esprit. Et vous allez découvrir la parole de Dieu. Et on ne peut connaître l'homme par l'apparence. Parce que l'apparence trompe. Les véritables semences de Dieu, lorsqu'il doit commencer à vivre la parole de Dieu. Lorsqu'on connaît une bonne église, vous verrez que le Saint-Esprit, quand il entre dans l'église, la vie de Dieu va entrer dans l'église. Et les croyants dans l'église doivent commencer à vivre une bonne vie. Il peut montrer aux gens que cette église, il y a des croyants avec le Saint-Esprit. Peut-être venir ce schéma. Alors maintenant que c'est comme ça par la parole que nous découvrons des bonnes choses. L'église, dans la prédication, l'église c'est sa condition. L'église ne change rien pour les croyants. Mais c'est le chemin qu'il a placé devant les croyants pour que les croyants connaissent leurs faiblesses, connaissent les péchés, connaissent bien la parole, connaissent ce qu'il peut faire et ce qu'il peut faire. C'est ça le rôle. C'est pourquoi nous venons dans l'église. Mais l'église, il n'y a pas le Saint-Esprit qui est là en train de brûler l'église. Le Saint-Esprit, c'est toi qui dois les placer dans votre cœur. Lorsque tu dois commencer à marcher et vivre la parole, les gens doivent avoir le Saint-Esprit grâce à la parole qui sort dans votre vie. Lorsqu'un chrétien marche, il est en train de prêcher l'évangile. Il est en train de montrer le Saint-Esprit. Parce que si nous sommes aujourd'hui, même si nous avons une église, l'église est venue par la parole. Dieu qui est toutes choses par la parole. Il n'y a pas de bonnes choses qui sont venues sur la terre si ce n'est pas la parole de Dieu. Si nous voyons des choses dans le monde, c'est grâce à la parole. La terre vit et la terre suit. On a la mer et la mer vient sur le sang. C'était la parole. Ce schéma. Cette chose est venue grâce à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut faire des choses. Et l'église reconnaît sa position. Je suis le tabernacle de Dieu. Et les gens connaissent Dieu. Et les gens adorent. Parce que sans l'homme, Dieu était capable. Il n'y a pas des églises aujourd'hui. Mais on connaît l'église. La force des croyants. Lorsque les croyants sont là, il y a une adoration. Il y a une prédication. On condamne les péchés. On démontre qu'il y a une bonne vie. Et tout ça, c'est grâce à la parole. Et si tu veux devenir un croyant, ce n'est pas par les démonstrations. C'est la grâce de la prière. Et grâce à la parole. C'est comme ça qu'on peut découvrir quelque chose. On appelle dans la prédication, Christ est révélé dans sa parole. Au paragraphe 27. Satan peut imiter. Tout ce que nous pouvons faire, Satan est en train de faire. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a pas de puissance de créer. Il a la puissance d'imiter. Imiter quelque chose qu'on a déjà fait. Et ce que lui fait, ça attire. Il y a des beautés là-bas. Mais quand vous regardez la beauté, les vrais croyants doivent savoir que la beauté est trompée. Regardez la chose par la parole. Regardez la beauté de la chose par la parole. Mais ne regardez pas la beauté qui attire. La beauté est trompeuse. Regardez une vie, il y a l'intérieur. Et les choses de provenance, tu vas comprendre la beauté des choses. Satan peut imiter n'importe quel don que Dieu, les dons que Dieu possède. Mais il ne peut pas porter cette parole. Mot par mot jamais. Ce chemin. Lorsque
tu commets des péchés, tu quittes la parole, le diable ne peut venir te prêcher la parole mot par mot. Mais ce que tu fais ici, ce n'est pas de la parole. Il doit te soutenir. Il doit faire que tu avances. Ce chemin. C'est ce que lui porte dans son cœur. Il veut que les feux se brûlent quelque part. Lorsque les fêtes dans une maison, on peut gagner quelque chose là-bas. Toutes choses doivent se brûler. Ce chemin. Alors que c'est ce que le diable veut. Mais il peut te prêcher la parole ou te montrer la parole. Il peut tout faire. Mais avoir la parole en lui, il n'y a pas. Lorsque quelqu'un vit la parole, lui doit voir comme si c'est quelque chose de mauvais. Les diables ont commencé depuis le temps. Et l'Ancien Testament avec Jésus. Il est sorti dans son chemin. Il a commencé à les prêcher. Vraiment la même parole que Jésus prêchait. Mais il l'a imité. Il a transformé cela. La parole est la vérité. Mais voilà ce que tu peux faire. Mais si toi, les créateurs du ciel et la terre, si ça vous appartient, mais comment tu es en train de mourir en famille? Mais si vous avez le pouvoir de crier, moi je te dis pas demain ou le lendemain. Il sait bien que c'est Jésus qui avait créé cette pierre-là. Et il avait transformé cette pierre-là. Il a un morceau d'épée et manger. Mais il a poussé et écarté dans la parole de Dieu. Si tu y es, c'est comme s'il cherche les doutes. Il cherche des discussions. Un enfant de Dieu ne peut pas chercher les débats. Un enfant de Dieu que la parole de Dieu sort. Il croit, peu importe si c'est difficile. Il voit la parole et il avance. Si quelqu'un lit les paroles, il n'est pas appelé pour cela. Il est un païen, il est un démon. Mais Jésus a regardé. Moi-même, vraiment, est-ce que me peut chercher les débats avec moi? Il sait que moi je le prête. Cet homme ici, un démon venu me tenter. Il n'a pas voulu transporter cela. Lui, il mettait la parole. Il savait que même si j'ai soif, ou bien j'ai faim, je mange d'abord la parole de Dieu. Et par après, je vais manger d'autres nourritures. Tout pour un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il fait la prière, il fait la jeûne, il fait une vie de la sanctification. C'est une nourriture pour chaque croyant. Et voilà, dit Jésus n'avait pas transformé cette pierre-là. Mais il a fait la capacité de transformer cela. Si c'était toi et moi, même si on te dit tu es un prédicateur, est-ce qu'il y a un prédicateur? Il cherche seulement les débats. On ne cherche pas les débats avec les diables. Lorsque quelqu'un contredit la plainte que vous avez, même si on prie avec lui dans l'église, il est un païen. Quelqu'un mène ce chemin. Il est un païen. Le païen est celui qui ne croit pas la parole. Il cherche les débats avec la parole. Et même les débats avec celui qui croit la parole. Même si on t'a dit ce que vous avez porté, c'est mal. Vanam a dit, une personne ne peut s'habiller comme ça. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il ne peut pas aimer cet habit même s'il a acheté cher. Il doit les jeter. Il doit les mettre dans les poubelles. Parce que la parole a dit c'est mauvais. On ne cherche pas les débats. Ne mettez pas une forme, ne peut pas mettre des plaintes. Même s'il a ça dans la maison, à partir de ces jours-là, il peut les mettre dans sa tête. Parce que la parole elle-même, qui a laissé la terre, l'a parlé. Amen. Mais Satan imite. Il a fait. Je voulais le faire. Il a fait. Je voulais le faire. Il a fait. Mais lui qui prêche. Nous ne pouvons pas imiter la vie de quelqu'un. On imite la vie de Dieu. Que Satan c'est un imitateur. Il imite seulement les dons. Satan aussi. Il imite aussi même les dons de Dieu. Je marche avec la parole. Je marche avec la prophétie. Le diable pour détruire l'église. Il amène seulement ces dons-là. Il amène seulement les dons de Dieu.
À travers dans l'église, dans l'église des affaires. Il y a des prophètes liés là. Peut-être toi tu es un conducteur des orphelins. Papa, si vous voulez demander l'argent, demandez l'argent que j'ai un problème, j'encadre les orphelins. Il amène d'abord la parole pour te prêcher. Voilà la parole. Voilà la parole. Et à la fin, donne-moi les sacs de riz. Donne-moi même 5 boîtes de lait. Il doit chercher la prophétie. Si tu me demandes, Dieu doit te bénir. Il faut avoir aussi la parole de Dieu. Si tu te trouves devant une personne en cours de route qui te dit ça, moi je vous conseille de donner au moins que tu voies. Un homme n'a pas de bras, il souffre, toi-même tu as vu. On n'a pas cherché les prophéties ou bien la prédication. On a demandé, vous voyez qu'il est boité. On a dit qu'après avoir donné la dîme et l'action des grades dans l'église, il y a d'autres offrandes qu'on donne à ceux qui souffrent. Amen. Si vous voyez que cet homme ne marche pas, papa, 10 000, 20 000, $20 donnés. Mais les gens qui vous disent je suis prédicateur, je suis non. N'arrive même pas là-bas, là, au final là-bas. C'est pour son intérêt. Vous voyez que les gens menaient les démonstrations. Mais il a mené la prophétie et la parole. Mais si tu allais demander, on allait peut-être te donner. C'est qu'il faut comprendre bien le langage de Satan. Un enfant de Dieu pour donner, il aura seulement la parole. Qu'est-ce que la parole a dit? Qu'est-ce que la parole me demande à faire? Mais n'imitez pas. Celui qui imite la vie, c'est Satan. Et quand un homme qui réfléchit et passe à travers les filtres de Dieu, et ça produit en lui les goûts. Un homme avec le Saint-Esprit. Quelqu'un a compris ça. Les païens viennent dans l'église. Il est un païen. Il s'habille mal. Il n'avait pas la connaissance. Il s'habillait mal, toutes les mauvaises choses. Ce sont des signes qui montrent que celui-ci est païen. Mais quand il est venu, il écoute la parole de Dieu. Il doit juger la vie. La vie qu'il menait et la vie qu'il a écoutée. Il doit faire les choix. J'étais dans l'ignorance. J'étais aveugle. Maintenant, voilà ce que je vois. Il doit aimer la parole. Mais quand il doit aimer la parole, Madame a dit la parole donne les goûts aux autres. Cet homme a les Saint-Esprit. Il est devenu comme ça. Les autres là qui sont dans les coins, quand ils te voient dans les quartiers, ça lui donne l'appétit. L'homme qui s'habille mal, l'homme qui machine comme ça, il est construit dans les quartiers. Lorsqu'un homme vient à Dieu, Madame dit il doit être changé à 100%. Et quand il doit être changé à 100%, il donne les goûts dans les quartiers. Il doit changer. Il doit prêcher d'autres vies. Pas de message. Donc ce sont des croyants sincères. Il a trouvé les goûts. Il y a une brebis du message à côté de lui. Donc la vie de cette dame-là, la vie de cette femme l'a donné les goûts. Un homme a le Saint-Esprit. Mais nous, on se pose la question. On donne aussi les goûts aux autres. Point d'interrogation. Regarde maintenant ce schéma. Et quand un homme qui réfléchit passe à travers les filtres de Dieu, ça veut dire où sont dans les chemins. Quand quelqu'un est dans les chemins de Dieu, il devient changeable. Il ne peut pas être inchangeable. Inchangeable, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
ce chemin. Il faut donner les autres l'appétit. Au travail, les points du message. Dans les quartiers, même tous les frères de ta famille, il ne connaît, il s'habille mal. Il fait des mauvaises choses. Mais lorsque moi j'ai eu la connaissance, je dois lui donner les goûts. Est-ce que Bibo est là? Est-ce que vous avez il faut payer sa moutoubagou. Au péché de ma carotte, au salé loco, les gens disent que non. Les points du message, vraiment, c'est quelque chose horrible. Vous avez ce chemin? Il faut être toujours comme ça. J'ajoute un peu d'autres critères. Les conférences. Au paragraphe 95. Nous n'entrons pas dans l'église par la théologie. La théologie, ce sont des sciences. Et je vois comment les branamistes prient. Comment ils font. Comment leur doctrine. Toi, tu entres pour voir seulement des erreurs. Ou bien connaître ce qu'il fait. Ça m'a dit, tu dois rester seulement dans les choses là. Qui concerne l'esprit de Dieu pour entrer dans votre vie, ça n'arrivera jamais. Lorsque tu es dans l'église, tu vois seulement des erreurs. Et tu ne peux pas voir les hommes de Saint-Esprit. Tu peux voir seulement les gens qui commettent des erreurs. Parce que tu es entré dans l'église par la connaissance, par la théologie. Là, même si on prêche les premiers 30, la parole ne change rien dans ta vie. Quelqu'un peut dire cela? Quelqu'un donc, il ne peut être changé. C'est lui le croyant qui est déjà venu à Dieu, mais il est resté le même. Mais nous entrons par la géonologie. La géonologie, je ne connais rien. Je suis venu prendre l'essentiel. Je suis venu croire. J'ai dit que ces gens ici ont le véritable Dieu. Tu peux dire amen? Si tu as découvert qu'ici il y a l'esprit de Dieu, croyez, soutenez ces dits-là. Ne pas d'autre Dieu plus que ce que vous avez. Ne donnez pas d'autre Dieu, seulement le Dieu que tu as touché là. Dieu est ici. Soutenez ces dits-là. Croyez-les et vous verrez que Dieu là doit entrer dans ton corps. Quelqu'un me comprend très bien. Madame me dit c'est juste. C'est ce que vous pouvez faire. Entrer dans l'église par la géonologie. C'est-à-dire que la différence doit entrer avec votre ancienne vie et une nouvelle vie. L'ancienne vie doit rester à la porte, c'est la vie. Celui qui est dans l'église doit prendre une vie de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'entrer dans l'église, c'est le plan spirituel. Lorsque tu entres par la théologie, laissez-moi vous dire, même si ça fait mal, mais il faut le dire. Même si on prêche les premiers les 30, la prédication n'entrera jamais même une petite partie dans votre tête. Lorsque tu sors, tu augmentes les dégâts. Lorsque tu sors, tu manques comment défendre ton église et la parole de ton église. C'est parce que nous avons entré dans l'église par la théologie. Doit avoir seulement des erreurs. Mais l'esprit de Dieu non. Ce que Dieu fait comme des bonnes choses, vous ne les verrez jamais. Quelqu'un fait ce bel exemple qu'il doit faire. Entrer dans l'église avec les mains levées. Je ne connais rien, Seigneur, mais apprends-moi. Vous verrez que l'église doit avoir la beauté. Lorsque tu crois la parole, vous mettrez la foi dans la parole. Vous serez une bénédiction pour l'église. Vous serez un bon enseignant pour l'église. Parce que vous avez
abandonné votre science à côté. La parole de Dieu a la réponse. Est-ce que quelqu'un peut croire à cela? Amen. Est-ce que Dieu peut répondre à travers la parole? Amen. Dieu répond dans la parole de Dieu. Regardez maintenant ce chemin. Lorsque moi je prends ma connaissance, je jette dans le feu. J'écoute Dieu. Je fais ce que Dieu me dit. Ma vie va être basée sur la prière et les jeûnes. Regardez maintenant ce chemin. Lorsque j'aurai des problèmes, je me mettrai à genoux. Je prie Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a une réponse à tous les croyants qui prient sincèrement. Lorsque tu quittes la maison, je suis sûr que quand je pars prier, Dieu doit exaucer ma prière. Et parce que moi-même, je connais que Dieu doit répondre à ma prière. Mais regardez les choses que les croyants commettent. Il quitte la maison pour aller prier. Il entre, il n'est pas dans l'église. Regardez ce chemin. Il est dans l'église, il ne comprend pas. Est-ce que même s'il doit sortir, le pasteur a prêché, il peut défendre que le pasteur a prêché. Est-ce qu'il peut défendre cela? Papa, ok. Ce chemin. Lorsque quelqu'un doit venir, il n'écoute rien de la parole. Même s'il sort aussi, il peut défendre les églises. Les pasteurs se sacrifient pour lire pour toi. Et il peut noter retenir dans la tête. C'est une vie qu'on te donne. Ce chemin. Lorsque tu dois prier, Dieu doit t'exaucer. Dieu répond à la prière. Quand vous venez dans l'église, il y a une récompense. Et à tous ces dont nous avons besoin, Dieu va nous donner cela. Amen. Vous voyez que le fait de venir à l'église, Dieu paye. Mais il y a une condition. Dieu doit payer les croyants sincères. Il a écouté la parole. Il doit les vivre. Il doit mettre la foi en lui. Lorsqu'il doit mettre une séparation entre les mal et les biens, Dieu doit les bénir. Nous ne sommes pas bénis. Pourquoi? Nous venons remplis des églises. Amen. L'église pour croire la parole de Dieu. Amen. Si c'est la vérité, donne-moi une grâce. Amen. On ne vient pas pour prendre la parole. Mais on vient pour voir. Des têtes, des habits que nous avons portés. Les autres sont là. Ils sortent même les stations qu'on donne. Si tu vois des fois que Banam a dit ça comment? On peut donner, on peut dire pour vous 10 branchés. Aucune station que tu peux retirer. Banam a dit. Alors maintenant que vous voyez que c'est nous qui faisons des choses mal. Pourquoi nous venons à l'église, il n'y a pas une bénédiction. Mais celui qui vient sincèrement, il y a une bénédiction. Amen. La parole de Dieu ne doit pas être manipulée. Amen. On ne peut manipuler la parole de Dieu. On ne peut venir négliger cela. On ne peut venir commencer à chercher des raisonnements. On croit la parole. On ne raisonne pas la parole de Dieu. On croit la parole de Dieu. Lorsque la parole sort, il n'est pas sorti pour lui, mais c'est ça sorti pour moi. Lorsque quelqu'un prêche l'évangile, Amen, papa. Papa prêche-les. Mais toi tu es venu pour qu'on ne te prêche pas. Regardez ce chemin. On les prêche bien sûr. Alors toi tu es venu faire quoi à l'église? On se doit la bonne expression. Papa prêche moi. Amen. Je suis venu pour ça. Amen. Ce chemin. Pas la prédication avec sincèrement, cela va t'aider. Tu dois changer. Tu dois être béni. C'est quelque chose à connaître.
n'est pas la parole. Ne Ne murmurez pas de cela. Ne raisonnez pas de cela. La parole n'est pas pour eux. La parole est pour nous les gentils. On dit, la parole n'est manipulée par la parole par des mains impies. Par d'incrédulité. Mais il faut que ce soit un homme pire. Un homme qui doit recevoir la parole, c'est un homme pire. Il se respecte, il croit même cet évangile. Lorsqu'il apprend, il apprend avec joie. Il doit les respecter. La parole, c'est Dieu lui-même. La parole est la vie. Pour avoir la vie, il faut croire à telle chose. Il doit seulement la parole pour aurez la vie éternelle. Lorsque tu es incrédule, lorsque tu es impie, il n'y a pas de bonnes choses qui doivent venir. Que lorsque nous sommes venus, il faut voir les motifs exacts. Je dois m'aider. Je peux devenir un prédicateur.